extrêmement compliqué. Les combats se sont intensifiés ces dernières semaines, ces derniers jours du côté de Avdiivka. On est vraiment ici dans une ligne sur la ligne de front, à 6 km seulement de Donetsk, sous occupation russe depuis 2014. Et les Russes utilisent vraiment cet axe Donetsk-Avdiivka pour pousser, pour tenter, comme à Bakhmout, d'encercler la ville. Ils sont actuellement à 2-3 km au sud d'Avdiivka, une ville qui tente de survivre sous les bombardements constants. Dès qu'on entre dans la ville, on entend ce que vous venez d'entendre, le sifflement permanent, constant des frappes de part et d'autre. Et on le constate également sur ces images que vous voyez d'Adrien Hako, les destructions, l'ampleur des destructions à l'intérieur de la ville réellement martyre, pilonnée. Aujourd'hui, ce sont sur les 35 000 personnes qui habitaient la ville avant le 24 février, 2 000 seulement qui restent ici à Avdiivka. La vie s'est organisée dans les sous-sols, et quand on est à la surface, c'est vrai qu'on a le sentiment de vivre dans une ville fantôme. Pas question de marcher dans la rue, c'est trop dangereux, nous dit-on. Si on n'a pas de chance, si on est au mauvais endroit au mauvais moment, on meurt. Des habitants qui pour la plupart vivent dans des conditions misérables, sans eau, sans électricité, sans chauffage depuis le printemps. Alors, Général, on va revenir sur les civils dans un instant, simplement, ne serait-ce que sur les conditions de tournage. Solène nous le dit, dès qu'on est à la surface, c'est dangereux, on entend derrière, on entend ces bombes exploser, on entend ces missiles, etc. C'est vrai que ça nous paraît, nous, complètement ahurissant. On est à quelques milliers de kilomètres de la France. La vie, elle s'organise sous terre dans ces cas-là. Oui, et puis je crois aussi qu'il y a une accoutumance des populations et des combattants. Ils vivent dans une ambiance, je dirais, de guerre et de mort. Puis ils savent que n'importe quelle frappe peut arriver à un moment donné, et que finalement, je crois qu'un peu tout être humain, on le voit dans bien d'autres circonstances, l'être humain dans des situations de crise comme ça, s'adapte. Alors pour nous, effectivement, on est tellement loin, on dit mais non, c'est pas possible. Mais là-bas, même Solène, j'ai l'impression qu'elle s'habitue un petit peu d'ailleurs. Pour tout vous dire sur les conditions de tournage, effectivement, j'ai cité tout à l'heure Irina Dobrohorska, qui est donc sa fixeuse. Donc c'est une Ukrainienne qui parle ukrainien et russe et qui leur dit, qui gère avec l'armée, etc. sur les déplacements. Solène, elle a tourné son plateau, c'est pour ça qu'on l'a pas fait en direct. Elle a tourné son plateau, elle a filé se remettre à l'abri avec son équipe, évidemment, juste derrière. Ah oui, non, mais il y a l'instinct de survie qui est nécessaire et normal. Mais je vais vous donner un exemple peut-être qui est un peu décalé par rapport à ça. Quand nous partons en opération dans une zone de crise, le premier mois, on est extrêmement vigilant sur tout. Ouais, c'est ça. Et au bout du premier mois, à la fin du premier mois, on s'est habitué. On prend des mesures naturelles de sécurité, de sûreté. Ah oui, tout à fait. Prend pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'habitude ne crée pas un risque supplémentaire. Ah, c'est toujours un risque. C'est pour ça que d'ailleurs, nos forces ne restent pas plus de 4 à 5 mois sur le terrain, parce que les accidents arrivent très souvent en fin de mandat, comme on dit. Voilà, il y a des accidents, entre guillemets, on est moins vigilant. Donc effectivement, il y a cette vigilance qui se crée naturellement. Au début, oui, il y a la peur. On ne sait pas ce qui va arriver. Au bout d'un moment, on s'habitue à l'ambiance. C'est l'être humain, il est comme ça. Et après, effectivement, il peut y avoir un risque de vigilance. Mais là, je pense que les équipes sont parfaitement sensibilisées à ça. Et puis, n'oublions pas qu'il y a un environnement autour de vos journalistes. Il y a l'armée ukrainienne est là aussi pour s'assurer qu'il ne se passe rien et les mettre en sécurité s'il y avait un danger. Oui, non, mais évidemment. Voilà. Et puis, chaque déplacement de nos équipes est verrouillé, tamponné. Voilà. Enfin, je veux dire, on sait en permanence où ils sont. Enfin, ça, il y a évidemment. Mais c'est vrai que c'est très important de ramener ce genre d'image. On imagine bien, Rachel, qu'effectivement, pour un militaire, c'est son métier, il est formé pour ça, ne pas s'habituer justement au danger. On a vu notamment sur les derniers bombardements, par exemple à Kiev, le gouvernement qui disait aux populations, s'il vous plaît, descendez quand il y a une alerte. Parce qu'en fait, beaucoup ne le faisaient plus, il y en a tellement des alertes. Oui, mais en toutes circonstances, c'est vrai que l'État doit protéger ses populations, et encore plus en temps de guerre. Après, c'est la puissance aujourd'hui et la chance qu'on a d'avoir des équipes sur place qui témoignent, c'est-à-dire l'importance de ces témoignages, alors même qu'on a un discours inverse qui est basé sur le révisionnisme, le négationnisme, que c'est pas de leur faute, la victimisation. Tout ça va être consigné à un moment donné, et l'importance en fait des journalistes sur place et des populations qui témoignent aussi, et du médecin qu'on a vu aussi tout à l'heure. Oui, bien sûr. Alors je précise, les équipes, elles dorment ailleurs, elles ne prennent jamais la route de nuit. Enfin, il y a énormément de consignes qui sont, c'est évidemment extrêmement réglé et surveillé. Si on en vient à la situation sur le terrain, Avdiivka, donc on le voit sur cette carte, on est au sud de Bakhmout, Olivier. Elle est, j'allais dire, est-ce qu'elle est intéressante pour les Russes? Tout est intéressant pour les Russes, mais d'un point de vue tactique, ça pourrait permettre d'encercler? Alors, moi d'abord, je ne suis pas un militaire comme le général Jouancy. Simplement, je mets en garde contre la chose suivante. Et bon, là, je reviens des États-Unis. J'ai beaucoup discuté là-bas, et effectivement, on craint énormément. D'abord, l'hiver ne va pas arrêter le conflit, déjà, de part et d'autre.
Et on craint énormément, avec l'arrivée des conscrits, si on peut dire, on craint énormément une offensive, effectivement, en début d'année. On va y revenir parce donc, qu'on a un certain nombre, Avdiivka, toute la ligne est importante actuellement dans le cadre d'une contre-offensive russe. Donc il n'y a pas de points qui sont moins importants que d'autres. Avdiivka, cette région-là, elle est proche de Donetsk, vous voyez, donc elle est importante pour protéger Donetsk d'une offensive ukrainienne. Oui. Donc je pense qu'il faut le voir plutôt comme ça, donc tous les points actuellement sont importants dans le cadre de cette offensive qui serait préparée à la rentrée.